Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. De qui êtes-vous le gérant? Lisons 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 2. 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans le dictionnaire Larousse en ligne, on trouve la définition suivante du mot gérant. Personne physique qui dirige et administre pour le compte d'autrui en tant que mandataire. Ce concept est facile lorsqu'on l'applique aux choses. La plupart des gens, s'ils se voyaient confier les secrets commerciaux d'une compagnie, les protégeraient simplement par loyauté ou pour conserver leur emploi. Mais qu'en est-il de la gestion spirituelle? Dieu nous a demandé d'être les gérants d'une cargaison très précieuse, nous-mêmes. Et il nous a promis que notre récompense surpassera de loin tout ce que le monde a à offrir. Vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Dieu m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Colossiens 1, les versets 25 à 27. En d'autres termes, grâce au Christ, nous sommes une cargaison de grande valeur exigeant une bonne gestion, c'est-à-dire la gestion de chaque aspect de notre vie en étant fidèle. 1 Timothée 6, verset 12. Loyaux, Matthieu 6, verset 24. Obéissant, 1 Jean 5, verset 2 et 3. Et digne de confiance, Luc 16, verset 10 à 12. Cependant, gardons-nous vraiment l'esprit, l'âme et le corps comme un bon gérant le doit? Par exemple, combien parmi nous appliquent les principes de la gestion chrétienne à leur corps? Cette gestion consiste en un régime équilibré, de l'exercice régulier et un repos adéquat. Sachant ces choses, comment se fait-il que nous mangions avec excès, passions des heures devant la télé et nous privions continuellement de sommeil? Serait-ce parce que nous nous considérons comme Satan nous considère, insignifiants, bons rien que pour les ordures? Si nous nous droguons, buvons de l'alcool, consacrons davantage notre temps à la technologie qu'aux individus ou travaillons de longues heures pour amasser des tas de choses, nous montrons que nous ne sommes pas les gérants de Dieu, mais de Satan. En tant que gérants chrétiens, nous devons empêcher Satan de s'infiltrer dans notre vie, même dans les plus petites choses. Et que dire de nos relations personnelles? Elles devraient être des portails par lesquels nous amenons des âmes au Christ. Cependant, nous les utilisons dans des buts égoïstes. Dieu a créé un monde rempli d'individus différents et uniques. Mais combien d'entre nous choisissent de rester dans des groupes homogènes, ignorant la possibilité de gagner des âmes de toute race, ethnie et contexte économique? Satan utilise toutes les tactiques imaginables pour nous convaincre que nous sommes indignes d'une bonne gestion. Apocalypse 12, verset 10. En revanche, Dieu nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux. Il nous a honorés et nous aime. Ésaïe 43, verset 4. C'est pourquoi il nous ordonne d'être de bons gérants. Au ménage, le fait de comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu ferait-il de nous de meilleurs gérants? Au cours des activités des dernières semaines, de qui avez-vous été gérant? De Dieu ou de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.